Et il paraît qu'il va falloir s'y habituer à ces changements climatologiques. Philippe Gachon est professeur en hydroclimatologie à l'Université du Québec à Montréal. D'abord, bonsoir. Bonsoir. Comment on explique que cette année, on a eu tellement de mouvements de température au pays? Alors déjà, on est dans un contexte où on vient de battre un record d'augmentation de la concentration de CO2 dans l'atmosphère. On voit ici, on a dépassé d'ailleurs le 408 parties par million en volume. C'est la concentration de CO2 la plus importante des 800 000 dernières années et on voit cette augmentation extrêmement rapide, surtout depuis les années 60. Donc la concentration de CO2 augmente fortement dans l'atmosphère. Malheureusement, on pensait pouvoir la stabiliser avec l'accord de Paris, ce qui n'est pas le cas. On voit cette augmentation qui continue. Pas de doute que 2019, avec le tableau que l'on voit là, a été l'année la plus chaude dont les températures ont été enregistrées depuis qu'on a ces données météo. Oui, alors on a aussi toutes sortes de facteurs. On voit ici, par exemple, en date d'hier, la concentration de glace marine dans le bassin arctique. Ici, on est au Québec, vous voyez le Groenland. Ici, la ligne ici montre en fait où normalement est située en moyenne la limite de glace marine. Donc on voit qu'on est en retard ici dans le secteur du détroit d'Hudson, y compris ici dans la mer de Barents, y compris ici dans le détroit de Bering et aussi la mer d'Okhotsk. Donc l'englacement est en retard et d'ailleurs, à la fin de l'été, on était dans le deuxième minimum d'extension de glace marine après 2012, qui était vraiment le record de minimum qu'on avait observé cette année-là. C'est ce qui permet et ce qui fait que les températures montent de façon dramatique, dangereuse. Exactement. Alors, il y a aussi une amplification, évidemment, du réchauffement relié à cette perte de glace marine. On voit ici, par exemple, depuis 1880, depuis qu'on a les relevés météorologiques sur l'ensemble du globe, on voit les anomalies de température année après année en termes de température moyenne annuelle. Et on voit ici, depuis les années 1980, que systématiquement, on a les années plus chaudes par rapport à l'ensemble du XXe siècle et qu'en particulier, ce réchauffement-là augmente de façon pratiquement exponentielle. Là, on a 2018, on attend que 2019, d'ailleurs, sera à peu près au niveau de 2018, parmi les 3 années les plus chaudes depuis 1880. Donc ce réchauffement-là augmente. La rapidité d'ailleurs avec laquelle ce réchauffement-là se fait. Ici, on a les anomalies de température pour la période de décembre 2018 jusqu'à novembre 2019. On voit beaucoup de zones qui sont plus chaudes que la normale ici dans l'hémisphère nord, en particulier en Europe. Vous vous rappelez que cet été, on a eu des canicules particulièrement élevées et fréquentes ici en Europe. L'Arctique qui se réchauffe beaucoup, le Groenland. Oui, il y a une partie de l'hémisphère nord, en particulier ici l'Amérique du Nord, qui est plus froid que la normale, mais dans l'ensemble, on a plus de zones chaudes que de zones froides, y compris dans l'hémisphère sud. Donc la tendance, encore une fois, dans l'année 2019 est au réchauffement de façon marquée. Oui, parce qu'on se souvient très bien là, de la période yo-yo qu'on a vécu l'an passé, froid, chaud, chaud, froid, gel, dégel. Est-ce que c'est un peu cet hiver-là qui nous attend encore? Jusqu'à présent, effectivement, on a déjà vécu depuis le mois de novembre toutes sortes de fluctuations de température. On s'attend d'ailleurs au cours des prochains jours non seulement à avoir du froid, mais un retour à des températures positives. Et c'est un problème dans le contexte du réchauffement. On a de fortes fluctuations dans certaines régions du monde, y compris ici au Canada, avec parfois des records de froid et aussi quelques jours plus tard des températures particulièrement élevées. Donc cet effet yo-yo, cette variation très très rapide des températures qui a encore une fois affecté l'hiver dernier. On ne s'attend pas nécessairement à avoir la même chose cette année, mais en tous les cas, au cours des dernières semaines, y compris les prochains jours, on va connaître ces fluctuations très importantes des températures. Merci beaucoup, Philippe Gachon, qui est professeur en département de géographie à l'Université du Québec à Montréal. Merci. Merci à vous.